Ton passé influençait tes finances sans que tu le saches. C'est exactement ce que l'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la relation qu'entretiennent les gens avec l'argent. On va voir que cette relation ne se construit pas seule, elle prend racine dans notre passé, dans notre histoire et nos expériences avec la vie. Dans les différents blocs de cet épisode, nous allons regarder les différents facteurs qui influencent ta relation avec l'argent. Certains facteurs, tu les connais, tu t'en doutes, et je pense que d'autres facteurs peuvent être une surprise pour toi. Et enfin, on va voir comment utiliser ton passé pour pouvoir transformer la relation que tu entretiens, que tu as avec l'argent. Est-ce que ce programme te tente? So, let's go! Quand on veut améliorer sa situation financière, il est important de savoir qu'il faut parfois retourner dans son passé, dans son histoire, dans son enfance pour pouvoir comprendre les actions, les choses que l'on fait, les choix que l'on fait qui ont un lien avec l'argent. Cela peut être parfois contre-intuitif, j'en ai parfaitement conscience, cela peut paraître étrange, cependant c'est salutaire pour tes finances, surtout si tu veux les voir croître et créer un patrimoine riche, fructueux et avoir de l'abondance dans ta vie. Et oui, explorer ton passé, c'est parfois ouvrir une porte qui te permet de comprendre pourquoi tu fais tel et tel choix par rapport à tes finances, tout simplement. La perception que l'on a de l'argent et notre capacité à le gérer. Par exemple, j'ai en tête une femme qui, quand elle était petite, son père lui avait confié de l'argent. Eh bien, il lui avait bien dit, fais attention à cet argent, c'est très important, il ne faut pas le perdre, il ne faut pas le gaspiller ni le dépenser. Eh bien, malheureusement, cette petite fille a perdu cet argent. Et évidemment, son père était en colère contre elle, il était fâché, il a même boudé. Et inconsciemment, cette petite fille a été traumatisée, elle a été marquée. Elle a associé le fait d'avoir de l'argent, d'avoir des grosses sommes d'argent comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de dangereux. Cela pouvait dire qu'elle pouvait le perdre et en plus, elle pouvait aussi perdre l'amour de ses proches avec cet argent. Donc, je ne sais pas si tu vois le lien, elle a fait une association négative entre le fait d'avoir de l'argent et les échanges et les relations interpersonnelles qu'elle pouvait avoir avec les autres. Bilan de l'histoire, en tant qu'adulte, elle s'est retrouvée à toujours chasser l'argent, le faire fuir, essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Elle n'arrive pas à attirer, à conserver, à faire fructifier un patrimoine. Quand c'est comme ça, ce qu'il faut, c'est comprendre l'origine de la croyance. Quel a été l'élément déclencheur, le marqueur qui a créé cette espèce de traumatisme, cet ancrage négatif pour pouvoir l'analyser, mettre des mots dessus et pour pouvoir petit à petit guérir le trauma lié en fait à cet événement. Ensuite, il est hyper important de comprendre et de savoir que les croyances qui sont héritées de tes parents influencent la relation que tu as avec l'argent. Souvent, la perception que l'on a de l'argent est influencée directement par ce que l'on entendait quand on était petit et par le comportement que nos parents avaient. Si par exemple tes parents se disputaient régulièrement à propos de l'argent, tu avais un parent qui était très dépensier et un autre parent qui était très économe, eh bien, il se peut que tu puisses associer argent et dispute, argent et contrainte, argent et quelque chose de négatif, tout simplement. Ces croyances peuvent être des mots qui sont prononcés autour de nous ou des attitudes ou des actes réalisés par les membres de notre entourage. Beaucoup de personnes n'en sont absolument pas conscientes, mais les choses qu'elles ont vues ou entendues à propos de l'argent dans leur famille et venant directement de leurs parents influencent directement les comportements qu'ils ont. J'ai en tête une personne qui, dans sa famille, avait des parents qui avaient des relations à l'argent complètement diamétralement opposées. Le père était extrêmement économe, il voulait créer son patrimoine, le faire fructifier et il était très fourmi. Eh bien, la mère, elle était beaucoup plus cigale, elle avait envie de dépenser, elle avait envie de profiter de la vie, ce qui donnait en fait une enfance extrêmement traumatisante pour cette personne. Cela voulait dire que en fait, il avait envie d'avoir des choses, d'avoir des cadeaux, de profiter, d'aller en vacances et il n'avait pas du tout la possibilité de le faire parce que le rapport à l'argent de son père était un rapport très autoritaire basé sur la conservation, l'économie, mais une création de patrimoine essentiellement basée sur la privation.
Adulte, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un adulte qui dépense beaucoup d'argent. Cette personne gagne extrêmement bien sa vie, mais cette personne dépense beaucoup. Et en plus, elle fait de mauvais investissements. À chaque fois que j'échange avec cette personne, je comprends bien que économiser de l'argent, faire fructifier son patrimoine, c'est quelque chose à laquelle cette personne aspire. Cependant, elle n'en est pas du tout capable. À chaque fois qu'il y a deux opportunités qui se présentent, l'opportunité de profiter maintenant, quitte à dépenser beaucoup, eh bien, elle va en priorité choisir cette opportunité-là plutôt que l'opportunité d'économiser, de faire fructifier petit à petit pour faire grossir le patrimoine. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on remonte à son passé, à son enfance, on se rend compte que la personne qui économisait et qui faisait fructifier le patrimoine était une personne qui se privait, était une personne que l'on qualifiait de radine et surtout c'était une personne qui en fait tout autour d'elle avait mis en place une espèce d'énergie négative. Tous les membres de la famille étaient malheureux et frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas profiter, dépenser, consommer, sachant que bien évidemment, le bonheur était associé à la consommation, au fait de profiter et de dépenser de l'argent. Je ne sais pas si tu arrives à suivre le fil rouge et le rapport entre les éléments marquants dans l'histoire de ces personnes et les comportements que ces personnes adoptent quand elles sont adultes. L'autre chose aussi importante que l'on constate, c'est que très souvent, les adultes ont un comportement en réaction par rapport à leur enfance et leur histoire familiale. Et oui, le fait que ton entourage, tes parents, ta famille influence ta relation avec l'argent ne se voit pas toujours par le fait que tu suis et adoptes l'intégralité de ce qu'ils font. Parfois, c'est tout à fait l'inverse. Et d'ailleurs, l'exemple que je te citais plus haut en est exactement une illustration parfaite. Calquer son comportement financier en répétant les mêmes attitudes et les mêmes choses que tes parents t'ont appris, c'est quelque chose que l'on voit et on parle de loyauté familiale et loyauté sur la partie financière. Par contre, certaines personnes vont adopter un comportement totalement contraire, comme la personne dont je te parlais tout à l'heure, qui est devenue très dépensier alors que son père était très économe. Eh bien, dans tous les cas, on a un individu qui est complètement lié, drivé, influencé par ses parents. Et c'est juste que, au lieu de faire ce que ses parents faisaient, eh bien, il fait tout l'inverse. Une fois de plus, c'est important d'identifier que ton comportement, les choix que tu fais, les actions que tu poses sont directement influencés par tes parents et même parfois d'identifier le parent, parce que les deux sont pas toujours d'accord ou en harmonie, mais identifier le parent qui influence directement tes comportements. L'autre élément qui est aussi important de souligner, c'est que parfois les événements marquants et les dynamiques familiales influencent ton rapport à l'argent. Dans chaque famille, il y a des histoires marquantes et des épisodes qui laissent des traces et qui peuvent influencer plusieurs générations. Cela peut être une faillite, des conflits d'héritage, des sacrifices inconscients que transmettent les parents aux enfants et les enfants aux petits-enfants. Cela me fait penser à ces gens qui ont connu une faillite ou alors de gros problèmes financiers. Eh bien, ce qu'ils vont pouvoir transmettre comme message aux enfants, c'est que l'argent est parfois instable, l'argent est une ressource complètement rare et l'argent peut se perdre. Cela peut générer des enfants qui ont peur de prendre des risques, des enfants qui ont peur de perdre le peu d'argent qu'ils ont et des enfants qui ont peur d'explorer. Mais on peut aussi voir l'extrême inverse, des enfants qui risquent tout, des enfants qui ne font pas preuve de responsabilité, des enfants qui ne réfléchissent pas aux enjeux et aux conséquences financières de leurs choix. Cet exemple, c'est un exemple qui me parle énormément parce que moi, dans ma famille, il y a beaucoup d'héritage transgénérationnel et des deux côtés. Par exemple, de mon côté paternel, sachant que mes parents n'ont pas vécu ensemble, ils ne se sont jamais mariés, je suis un enfant accident, enfant surprise. Donc en fait, mes parents se sont séparés quand j'étais bébé et je n'ai pas du tout grandi avec mon père. Mon père, je l'ai vraiment connu, j'ai vraiment appris à passer du temps avec lui à l'âge de 32 ans, donc c'est extrêmement tard. Néanmoins, depuis toujours, ma mère m'a toujours parlé de ma grand-mère, la mère de mon père. Et en fait, à chaque fois qu'elle me parlait de la mère de mon père, elle m'en parlait comme d'une femme extrêmement riche, d'une businesswoman très ambitieuse,
très bossy, très audacieuse. C'était par exemple l'une des premières femmes à avoir une boutique dans le seul aéroport au Cameroun, mon pays d'origine, dans les années 70 et 80. Et en fait, il a fallu beaucoup d'années pour que je puisse comprendre que moi, en grandissant et toute mon enfance, je me suis toujours quelque part sentie liée à cette femme qui était entrepreneur dans un pays où finalement l'entrepreneuriat n'était pas autant valorisé que maintenant. Malgré les difficultés, cette femme arrivait à conjuguer vie de famille parce qu'elle avait de nombreux enfants et vie professionnelle parce qu'elle avait un business qui était successful et qui rapportait beaucoup de cash. Donc quand je te parle de loyauté transgénérationnelle, c'est quelque chose qui est réel parce que c'était quelque chose que je ressentais beaucoup à l'intérieur de moi. Et quand j'ai rencontré mon père, j'ai rencontré ma famille paternelle, c'est quelque chose que j'ai entendu. Déjà, ma mère me répétait souvent, oh, c'est dingue, tu ressembles à ta grand-mère, franchement, c'est fou. À chaque fois que je te vois, tu me fais penser à elle. D'ailleurs, je porte son prénom. Et quand j'ai rencontré mon père, il me parlait souvent de sa mère. Et à chaque fois, il me disait, ah, c'est fou, tu me fais penser à ma mère. En fait, l'héritage transgénérationnel, les choses que les parents disent aux enfants à propos d'autres membres de leur famille peuvent les influencer. Moi, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance. Ma grand-mère, c'est une femme extraordinaire. Elle était très ambitieuse, elle était très successful. Et si j'ai l'opportunité de lui ressembler, eh bien, ça sera un honneur. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas la même chance que moi. Il y a des gens qui, du coup, se retrouvent à hériter de tragédies financières, d'histoires macabres et qui, finalement, se retrouvent empêtrés dans des situations et n'arrivent pas à s'en sortir. C'est donc nécessaire de parfois analyser à la fois son passé, mais aussi les histoires que l'on se dit en famille à propos de l'argent, à propos du travail, à propos des valeurs qui sont véhiculées entre les différents membres de notre cercle familial. D'autre part, on peut aussi analyser les premières expériences que l'on a depuis notre enfance avec l'argent. Ces expériences sont très souvent déterminantes par rapport à notre relation avec l'argent en tant qu'adulte. Je m'explique. J'ai une amie, quand elle était petite, ses parents ont gamifié l'épargne. À chaque fois, on lui donnait un petit peu d'argent de poche et on jouait avec elle. On l'incitait à l'épargner, on l'incitait à le planquer, on l'incitait à le garder. Et à chaque fois, on lui disait, bon, ben, quand on aura suffisamment, tu pourras t'acheter quelque chose de plus grand, de plus gros, de plus impressionnant, qui te fait encore plus plaisir. Eh bien, adulte, cette amie gère parfaitement bien ses finances. Elle a choisi d'ailleurs un métier de comptable, donc elle gère de l'argent au quotidien. Elle n'est pas effrayée par l'argent. Elle s'est décalé le plaisir immédiat pour pouvoir accéder à quelque chose qui l'intéresse beaucoup plus sur le long terme. Ses habitudes d'épargne ont été cultivées avec discipline, attention depuis qu'elle est toute petite et cela fait d'elle quelqu'un qui n'a pas le sentiment de se priver, qui n'a pas le sentiment d'être malheureux quand elle est dans une phase de constitution et de croissance de son patrimoine. Enfin, l'autre élément qui influence la relation que l'on a avec l'argent, mais je dirais plus que c'est plus une conséquence, une traduction visible de la relation que l'on entretient avec l'argent. Eh bien, il s'agit des choix professionnels que l'on réalise. Et oui, je vois très fréquemment plusieurs personnes qui vont travailler au même poste, dans la même entreprise, mais qui vont avoir des disparités de revenus qui sont juste flagrantes. Pour te donner un exemple, je vois parfois des personnes qui, pour le même poste, vont avoir un salaire annuel de 50 000 euros et le collègue d'à côté déclare plus de 140 000 euros de chiffre d'affaires et a un revenu net à peu près de 70 000 euros pour le même métier dans la même entreprise et faire les mêmes tâches. Qu'est-ce qui différencie ces deux personnes? Eh bien, ces deux personnes, la seule chose qui les différencie, c'est les représentations qu'elles ont vis-à-vis de l'argent, la vision qu'elles ont d'elles-mêmes, l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, la valorisation qu'elles se donnent elles-mêmes. Tout cela est l'illustration de la relation que tu entretiens avec l'argent. Donc, si dans ton entourage professionnel, tu remarques que tu es régulièrement moins bien payé que d'autres collègues à compétences égales ou que tu as du mal à négocier tes augmentations, cela peut être le signe d'un schéma inconscient.
Pour certains, des valeurs comme l'altruisme, la générosité ou le service aux autres prennent tellement de place qu'elles écartent la notion de compensation financière, et reconnaître ce schéma peut te permettre de rééquilibrer la place que tu donnes à l'argent. Pourquoi c'est important? Parce que cela te permet d'analyser la valeur que tu te donnes à toi, à ton temps et à ton travail. Pour conclure, je dirais que se réconcilier avec son passé est nécessaire pour se libérer de l'héritage invisible de notre famille, de notre histoire et de nos aïeux. Analyser et comprendre les croyances familiales, les événements marquants, c'est quelque chose qui va être libérateur pour toi et tes finances sur le long terme. Ce travail de reconnexion avec soi-même va te permettre de te libérer des injonctions inconscientes de ton passé, de ton histoire qui dictent tes comportements financiers. Quand on prend du recul, on se rend compte que l'héritage familial peut être un cadeau, une bénédiction et même une source d'inspiration si on prend le temps de l'analyser, de travailler dessus pour pouvoir en tirer de bonnes conclusions. Le chemin vers une relation apaisée avec l'argent commence par analyser ce qui est à nous, ce qui n'est pas à nous, ce qui nous retient, ce que l'on a conservé mais dont on ne veut plus. J'espère que cet épisode t'a aidé à explorer tes propres racines financières et t'a aidé à redéfinir ton histoire avec l'argent. Si tu me découvres, je suis Vanessa, experte en finances personnelles et j'accompagne les femmes à gérer leur budget, investir et travailler la relation qu'elles ont avec l'argent avec sérénité. Si tu ne l'as pas déjà, je t'invite à télécharger mon guide offert. Il est gratuit, il va te permettre à la fois de travailler la relation que tu as avec l'argent, d'apprendre à faire un budget, à épargner et investir. Et en prime, tu recevras toutes les semaines des informations, des tips pour apprendre à gérer tes finances. Je te laisse là, ma money girl préférée. Je te fais plein de bisous et à la semaine prochaine. Bye bye!